Bonjour à toutes et tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour pour un petit tuto, petite carte sympathique. On va utiliser le dice de chez Action que j'ai trouvé samedi dernier. Alors je sais pas si c'est une nouveauté, je sais pas s'il existait déjà. Moi je ne l'avais pas. Donc je l'ai pris parce que pour faire des petits moonboards sur les cartes, j'ai trouvé ça vraiment super sympa. Voilà. Donc le résultat, ben, ça donne ceci. Là, je suis venue donc avec les dice cut de chez Action qu'on a eu dernièrement dans les livrets, là, les paper die cut, je crois que ça s'appelle quelque chose comme ça. Voilà, moi je suis venue avec cela. Alors, j'ai mélangé, hein, j'ai pris la caravane sur une page, le palmier c'était sur une autre page, il me semble. Enfin voilà, je suis venue piocher de ça, de là les dice cut. Et puis j'ai fait une petite carte où il y avait marqué petit bonheur du jour. Voilà, petit bonheur du jour. Je trouve que ça fait vraiment super sympa. J'ai fait une petite patouille avec des feutres comme ça, des feutres métalliques là, de chez, pareil, toujours de chez Action. On va faire du 100% Action aujourd'hui. Voilà. Ben, on va faire pareil. On va en faire une ensemble, comme ça, voilà, ça fait sympa. Voilà, moi après, là, je ne l'ai pas décoré, hein, c'est juste pour la vidéo. Après, la décoration, c'est toujours pareil, hein, c'est vous qui voyez. Pour le moment, on va donc travailler avec ce dies très sympathique. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue sur une base de cartes blanches de chez Action, toujours. Je suis venue découper ma base de cartes à la dimension en fait de mon dies. Voilà. J'ai pris les mesures de mon dies comme ça. Je suis venue donc découper ici et ici. Ça fait à peu près 1 cm, 1,5 cm qu'on enlève sur la base de cartes. Parce qu'après, quand je découpe mon moonboard, j'ai donc le contour ici, que je viens coller ici. Et ensuite, on a les petits morceaux ici de l'intérieur qui vont venir, que l'on va patouiller et que l'on va donc ensuite venir coller dans notre petit carré. Le mieux, c'est qu'on commence à y travailler dessus. Vous allez voir, c'est très simple et ça fait un joli petit rendu. Allez, on va commencer par coller donc son contour, le contour de son moonboard. Hop, je prends ma art glitter parce qu'elle est, c'est une colle qui colle très rapidement et qui ne fait pas gondoler le papier. Donc ça, c'est plutôt sympa. Parce que comme on va travailler, c'est du papier aquarelle, hein, le papier aquarelle de chez Action, le 300 grammes. Voilà, mais le 300 grammes aquarelle Action, il gondole quand même. Il est pas, c'est un papier aquarelle bon marché, hein, il est pas très résistant à l'eau. Malheureusement, il fait un petit peu gondoler le papier, mais bon, oh, pour des petites cartes comme ça, j'ai envie de dire que ça passe, mais largement. Allez, on colle son petit contour sur la carte. Hop, comme ceci. Parfait. Voilà. Première étape, on a collé notre petit contour. Maintenant, on va venir patouiller nos petits intérieurs là. On va commencer par le rectangle. Alors là, moi, je vais patouiller sur le papier le côté granuleux. J'ai gardé le côté granuleux. On va voir. Ça, j'aime bien les effets que ça fait. Alors, pour nos petits papiers, j'ai envie de travailler sur ces couleurs-là. Alors, ça, ces brushes métalliques pen là, ils sont vieux comme le monde. Ils doivent avoir, je crois, peut-être 3 ans. Et je les avais donc, je les avais dans un coin de la scrap room. Et puis, en faisant le tri il n'y a pas très longtemps, je me suis dit, bah,
teste-les parce que peut-être qu'il y en a qui sont secs depuis le temps. Et effectivement, là, quand j'ai fait celle-ci, il y en avait un qui était vraiment sec que j'ai jeté à la poubelle. Je prends même pas la peine de les réactiver parce que, voilà, ils sont pas chers. Donc, voilà. Mais, bon, on va voir si ceux-là tiennent ou pas le coup, si est-ce qu'ils ont tenu le choc. Alors, moi, je vais partir sur des couleurs, je vais faire un petit peu de l'aléatoire. Ah, oula, d'accord. Donc, celui-là, il est vraiment pas sec, il est rose de chez Rose. Je mets donc, vous voyez, hein, de la couleur sur mon petit bloc acrylique. Je viens pchiter. Je garde toujours mes restants de, comme ça, de brumisateur. Ça sert pour faire des patouilles, je trouve que c'est bien, j'aime bien. Et on va commencer à patouiller. On va mettre ici ce rose qui a l'air très, mais alors très rose. Ouais, effectivement, il est rose, très très rose. Tac, tac. S'il y a des espaces blancs, franchement, c'est pas grave. Au contraire, j'ai envie qu'il reste un petit peu de blanc sur mes carreaux. Voilà, juste ça. On va se contenter de ça parce qu'après, je sais pas si on va prendre les die cut. J'aimerais aussi venir en faire une avec que des tamponnages, que du tamponnage. Donc, on va garder, pour le moment, on va garder du blanc sur nos petits morceaux de moodboard, j'ai envie de dire. Et on va travailler un peu sur du rose, du doré. Voilà. On va prendre donc le doré. Je mets sur mon bloc acrylique. Je viens mettre un coup de pchit tout léger. Hein. C'est pas la peine de noyer non plus le... Voilà, je fais bouger un petit peu. Voilà, pas besoin de noyer la couleur. Hein. Il faut qu'on la retrouve quand même bien sur le papier. J'appuie. Ouais, sympa. Franchement, ça fait du kaki. Allez, ben on va travailler avec le kaki et le rose. Tac. Tac. Alors, vous voyez, il faut y revenir un petit peu plusieurs fois. Hein, donc, voilà. Pour que ça fasse un petit peu des jolis effets. Et quand le résultat nous plaît, eh ben on laisse de côté, on laisse sécher. Ça sèche quand même très, très rapidement. Hein. Allez, j'y suis. Après, qu'est-ce qu'on a dit? Ça. Sur celui-là, on va peut-être mélanger très délicatement les deux couleurs. Un peu de doré. Un peu de rose. Alors, si vous entendez du bruit, un petit bruit de fond, là, c'est mon voisin qui carchérise ses murs. Et du coup, ben, ça fait du bruit. Voilà, donc pas d'affolement. Ce n'est que mon voisin. Voilà. Ouais, sympa, regardez, en mélangeant les deux couleurs, plutôt sympa. Allez, on va laisser sécher, moi j'aime bien comme ça. C'est des stylos métalliques, hein, donc du coup, effectivement, on le voit peut-être pas bien à la caméra, mais ça brille. Franchement, ça brille. Voilà, comme il en restait un peu sur mon bloc, eh ben, je viens en déposer sur notre petit bout de papier ici. Je récupère tout ce que je peux récupérer, de toute façon. Voilà, ça serait très doux celui-ci. Voilà, les couleurs seront très douces. Et on a notre petit bout ici qu'on va faire. J'ai envie quand même qu'on le fasse. On va faire du tout doré, tout léger, tout léger. Avec très peu d'eau. Très peu, deux petits pchits. On bouge un petit peu son bloc. Voilà. Et on vient déposer juste un trait comme ça au milieu. Ça pourrait être sympa. Voilà. Parfait. J'aime beaucoup ces broches métalliques là. Ils sont
Je les ai très peu utilisés, mais là, en les réutilisant pour ça, je trouve qu'ils sont, ben, ils sont top quand même. La couleur, elle est sympa. Voilà, on va laisser sécher nos petits morceaux de moonboard. Je vais aller chercher des tampons et je reviens. Voilà, nos petits morceaux de moonboard là ont séché. On va pouvoir venir faire notre tamponnage et ensuite on viendra coller nos petits morceaux sur notre carte. Alors, j'ai pris des tampons comme ceci. Ils sont de chez Nelly's Choice. Ce sont des tampons, ce sont des végétaux, on va dire. Hein. Ça, ce sont des roseaux comme on peut trouver en Camargue. Là, ce sont, je sais pas, comme je dirais des pissenlits quand ils ont monté là, quand ils sont secs. Voilà, des fleurs ou des herbes ou des roseaux qu'on peut trouver comme ça dans la nature. Et on va se faire un petit... on va venir les tamponner un petit peu comme ça aléatoirement. Et j'ai pris une petite abeille et un papillon. Ça, c'est de chez Action. Je vais voir si j'ai des olives ici. Ça, c'est de chez Florilège. Voilà, ça c'est de chez Florilège, c'est une planche de chez Florilège. Voilà, je vais voir si ce que je vais mettre. Moi j'aimerais bien quand même faire un petit mixte là de tous ces tampons végétaux là, que je trouve très jolis. On va commencer par le plus grand. Allez, on prend le rectangle le plus grand. J'espère que vous allez voir quelque chose ici. Et avec ce rectangle le plus grand, on va essayer de tamponner quelque chose qui va venir, on va pouvoir peut-être répéter ou pas. On va venir, vous voyez, tamponner juste le haut. Ça peut faire sympa. Juste venir tamponner le haut ici. Et à côté, peut-être venir mettre le papillon. Ouais, ça peut faire sympa. Allez, on fait ça. On réfléchit pas trop. Un petit peu, mais pas trop. Est-ce que j'ai mon encre noire dans le coin? Parce que si j'ai pas mon encre noire, non, je ne crois pas l'avoir. Donc je vais chercher mon encre noire et je reviens. Parce que franchement, si je prends pas d'encre, je peux pas tamponner. Hein. Je reviens. Voilà. Avec de l'encre, c'est quand même beaucoup mieux. Allez, on va s'installer. On enlève nos petits feutres qui ne nous serviront plus. On les met de côté pour faire un petit peu de place. Et on va faire notre petit tamponnage. Allez, on va mettre de l'encre sur l'extrémité haute de notre tampon, comme ceci. Je vais essuyer un petit peu là sur les bords parce que des fois ça peut... Hop, voilà. Comme ceci. Et donc je vais venir tamponner. De quel côté? De ce côté, de ce côté. On va prendre ce côté. Allez. Et je vais venir tamponner le plus droit possible, bien que ce ne soit pas très gênant. Je viens tamponner mes roseaux. Voilà, ça nous donne ceci. C'est plutôt sympathique. Alors là, vous voyez, j'ai pas protégé mon tapis de découpe. Mais bon, allez, c'est pas bien grave. De toute façon, c'est un tapis de découpe. Il est là pour encaisser les coups. Voilà, c'est pas bien grave. Non, tant pis, on le protège pas et puis c'est tout. J'essaierai de le faire partir à l'alcool parce que ça, c'est de l'encre qui, en séchant, devient permanente. Hein, donc, voilà. Mais bon, c'est pas grave. Je préfère que ce soit mon tapis de découpe que ma toile cirée. Et à côté, on va mettre donc un tamponnage de ce petit papillon qui s'envole. J'arrive pas à le voir vraiment bien. Ouais, il est comme ça. On va voir. On va voir qu'est-ce qu'il dit. Oui, c'est ça. Donc en fait, il part de la fleur. Ben voilà, je voulais qu'il aille sur la fleur, mais finalement, il partira. Vous voyez,
Hop, le petit papillon s'en va comme ça. C'est sympa. Allez, on va faire un moonboard tout un tamponnage. C'est parti. Après, on va prendre un autre rectangle. Donc, c'est le rectangle qui va se retrouver sur le dessus. Donc, sur celui-là, eh ben, on va mettre d'autres motifs de fleurs. On va mettre celui-là, pourquoi pas. Toujours sans réfléchir. On y va un petit peu comme ça, au hasard. Au hasard, sans trop quand même. Pareil, on va mettre de l'encre sur le haut de notre tampon et on va venir tamponner ici de ce côté. Allez, donc on va essayer de prendre le plus de fleurs possible. Et là, je vais en rajouter d'autres. Hop, ici, pour que ça nous fasse un joli... On va mettre que celle-là. Voilà, ici. Super. Voilà, donc on a comme ceci. On va laisser sécher un petit peu. Là, on rajoute pas, on met pas le papillon, on met rien. On va prendre le petit carré. Et sur ce petit carré, ben, on va venir mettre notre petite abeille. On va la faire s'envoler vers le haut. Hop, voilà. Juste une petite abeille comme ça. C'est tout. Pas plus. On laisse sécher. On prend un autre petit carré. Il nous reste nos deux petits carrés finaux. On va continuer dans le végétal. On va prendre, pourquoi pas, on va essayer de caser celui-ci. Vous allez voir comme ça va faire. Je pense que ça va faire sympa. Ça va faire très... on va être vraiment en pleine nature, mais une nature un peu sauvage. Avec des roseaux, des choses qu'on peut retrouver au bord des marais, au bord de l'eau. Pareil, toujours le même système, hein, on prend de l'encre que sur le haut de notre tampon et on vient tamponner ensuite sur notre petit... Ah ouais, ça fait joli. Et on va prendre, je pense, celui-là, on va venir le mettre ici droit. Voilà, vous voyez, après, ben, vous faites encore et toujours à votre sauce. Regardez, c'est joli, hein. Franchement, c'est tout fin, ils sont super jolis, ces tampons. Donc, je répète, ils sont de chez Nelly's Choice. Vous pouvez les trouver sur Keepers Créatif. Et ensuite, notre dernier petit carré, ben, si on venait mettre ça ici, celui-là, là, ce tout petit en forme un petit peu ovale. Hop. Allez, pareil, on vient récupérer le haut et on va venir le tamponner comme ceci, de façon à ce que on ait quasi toutes les feuilles du haut. Ouais, sympa, franchement sympa, regardez, trop chou. Voilà, et ben on va arrêter nos tamponnages, hein, c'est terminé, on va pas faire plus que ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une carte qui, au final, je vous ai pas, c'est vrai, je vous ai pas dit la dimension, mais elle fait 11,5 sur 11,5. C'est un carré de 11,5 sur 11,5. Donc, on n'a pas une place de fou non plus pour venir faire Je vais y arriver, hein. Hop, je vais juste mettre un plastique ici pour protéger là. Parce que comme j'ai mis de l'encre, voilà, pour pas que ça vienne mettre de l'encre ici derrière. Voilà, j'espère que vous voyez bien ce que je fais. Et maintenant, eh ben, on va venir coller nos petits morceaux là. Voilà, et on va voir le résultat final, la composition finale. Qu'est-ce que ça donne, si ça nous plaît, si ça nous plaît pas. J'arrive au fond de mon tube, donc... Hop.
Allez. On colle, on colle, on colle. Ceci ici. Oh, si, ça va faire sympa. Voilà, j'espère qu'il fait beau et chaud chez vous. Aujourd'hui, on est dimanche 5 mai. La vidéo, ben, vous la verrez vendredi. Donc, pour vous, aujourd'hui, il est vendredi. Voilà, j'espère que vous allez bien. J'en profite donc pour remercier tous les récents abonnés, ainsi que les anciens. Parce que... Ah, le chat. Bonjour Scratch. Et voilà, je tenais à vous remercier. La chaîne monte tout doucement, petit à petit, mais ça me va très bien comme ça. Voilà, on continue notre collage, notre montage. Voilà. Et voilà. Eh bien, franchement, regardez le résultat. C'est quand même plutôt très sympathique. Maintenant, on a terminé. La carte est terminée. À vous de rajouter un sentiment, le sentiment que vous voulez. Vous pouvez rajouter quelques petits strass. Aussi, ça surélève, voilà, hein, le reste de la composition. Moi, je trouve que ce dice, ben, il va vachement bien pour faire des tout petits moodboards comme ça, pour faire des cartes. Et franchement, ben, voilà quoi, moi j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, on va s'arrêter là. Donc, puisqu'après c'est que de la déco et la déco c'est personnel, c'est chacun fait ce qu'il a envie. Et n'hésitez pas à acheter ce petit dice là carré de chez Action. Si vous aimez les moonboards, ben allez-y, vous allez vous éclater. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Des bisous.